Ya Orana et Maïva, c'est Olivier. Alors j'aimerais te parler aujourd'hui de comment permettre à Dieu de multiplier sa grâce et sa paix dans ta vie. Alors déjà, définissons ce qu'est la grâce. Eh bien, il s'agit d'un bienfait immérité. Il s'agit de son intervention puissante dans ta vie, de tout ce qu'il va faire, de ses bénédictions. Alors qui dit multiplier implique que certains font plus l'expérience de ces choses que d'autres et d'autres bien moins. Alors certains pourraient se poser la question, mais Dieu a-t-il des chouchous, des favoris? En fait, rien de tout ça. Mais il faut savoir que Dieu agit toujours dans la limite de la connaissance, de la compréhension, et j'ai envie de dire de l'opinion que nous avons de lui. La connaissance que nous avons de lui détermine notre expectative, et notre expectative détermine en définitive ce que nous allons recevoir de lui. Une petite connaissance produit une petite expectative et donc de petits résultats. Et une grande connaissance implique une grande expectative et donc de plus grands résultats. Plus vous le connaissez, surtout mieux vous le connaissez, plus il interviendra dans votre vie. Par exemple, j'ai connu autrefois des adventistes. Alors les adventistes, c'est un mouvement issu du christianisme, dont je suis pas fan et je suis en désaccord sur bien des points. Néanmoins, il y a quelques années, j'ai fréquenté des adventistes et notamment des hommes qui priaient, célibataires qui priaient pour que Dieu leur envoie la femme de leur vie. Et devinez quoi? Eh bien, Dieu leur a donné une femme. En tout cas, les portes se sont ouvertes. Et à chaque fois, c'était une femme adventiste. Pourquoi? Parce que ces gens avaient l'expectative que Dieu les bénisse dans le cadre de leur mouvement adventiste. J'ai connu aussi des catholiques célibataires qui priaient pour que Dieu ouvre les portes, qu'ils trouvent la femme ou l'homme qui leur convenait, et à chaque fois c'était des catholiques. Parce que, en fin de compte, chaque dénomination religieuse dans le christianisme est plus ou moins convaincue d'être le seul mouvement véritable, et c'est eux qui fixent les limites de ce que Dieu va faire dans leur vie. J'ai connu aussi des ministres du culte adventiste qui priaient pour que Dieu ouvre les portes, et à chaque fois, eh bien, Dieu ouvre les portes, mais dans un cadre adventiste. Il faut savoir que les adventistes aussi croient qu'un chrétien ne doit pas manger de porc, versus les évangéliques qui pensent qu'un chrétien peut manger du porc. Et j'ai connu autrefois une femme qui était allergique au porc et qui a demandé à ce que l'on prie pour elle. Et finalement, eh bien, elle a été guérie de son allergie au porc et aujourd'hui, elle peut manger autant de porc qu'elle veut. Vous voyez? Donc c'est nous qui fixons les limites. Nous avons tous une connaissance, une compréhension de Dieu, et Dieu agit toujours dans le cadre de ce que nous savons de lui ou pensons de lui. Alors maintenant, je vous invite à lire le passage suivant. Que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur. Que la grâce et la paix vous soient multipliées comment? Par la connaissance de Dieu et du Seigneur Jésus. Le maître mot ici, c'est la connaissance. Comment la grâce et la paix nous sont multipliées par la connaissance? Alors, j'ai un fort intérêt pour l'évangélisation. J'ai eu l'occasion d'amener plusieurs personnes au Seigneur. Et j'ai remarqué que toutes les personnes qui se sont converties, après que je leur ai témoigné de ma foi, que je les ai enseignées, eh bien, pour aucune de ces personnes, je n'ai prié au préalable, ou très peu. Et toutes les personnes pour lesquelles j'ai intensément prié, aucune d'entre elles ne se sont converties. Alors, je ne suis pas en train de dire que la prière est inefficace et qu'il ne faut pas prier, mais je ne vois pas de corrélation directe entre le fait de prier et le fait que cette personne se convertit. Il faut savoir que chaque chose a sa place. La connaissance et l'enseignement a sa place et la prière a sa place. Mais il y a des choses que seul le partage de les connaissances fera. Et ce qui se passe, c'est que toutes ces personnes qui se sont converties, eh bien, ce sont des gens dans lesquels j'ai semé. Et il faut savoir que la semence, dans le Nouveau Testament, c'est le symbole de la parole de Dieu ou de l'enseignement de la parole. Et ce qui se passe, c'est que jusqu'à présent, si ces personnes n'ont pas souhaité faire une démarche de conversion, de s'approcher de Dieu et de Jésus-Christ, c'est parce qu'elles avaient une méconnaissance de Dieu, ou c'est qu'elles avaient une mauvaise connaissance de Dieu. Mais en semant la connaissance, lorsque je leur parlais de sa bonté, lorsque je leur disais comment Dieu est intervenu dans ma vie, ça a touché leur cœur. Et qu'est-ce qui se passe? Leur connaissance, leur compréhension, leur opinion de Dieu a changé. Et c'est alors qu'elles ont souhaité faire une démarche au cours de laquelle elles se sont tournées vers le Seigneur Jésus. Vous voyez, comment est-ce que tout ça est venu? Par la connaissance. Par la connaissance, leur opinion a changé, leur compréhension de Dieu a changé, et alors la grâce et la paix leur ont été multipliées. Alors certains diraient, oui, mais
moi je croirai, je changerai d'opinion au sujet de Dieu lorsqu'il aura fait des miracles dans ma vie, lorsqu'il m'aura délivré de mes problèmes. Mais je sais par expérience que cela ne suffit pas. Moi-même, dans ma propre vie, j'ai vu Dieu vraiment intervenir de manière saisissante dans ma vie. J'ai même reçu une prophétie. Un jour, le Seigneur m'a dit « Ma bonté et mon amour sont en toi ». Alors, je dis pas que c'est un petit peu changé, mais pas suffisamment. J'avais toujours cette perception de Dieu comme d'un père fouettard, quelqu'un avide de performance religieuse. Je vivais toujours dans la culpabilité, dans la condamnation. J'avais des versets dans ma tête, des bons versets, mais ils étaient encore au niveau intellectuel. Mais dans mon cœur ne s'était pas aligné avec la connaissance que j'avais de la Bible. Et en fait, c'est à soi de faire la démarche de croire. Il faut, vous savez, on marche par la foi et non par la vue. Il y a des gens qui veulent d'abord voir, ils se disent si je vois, alors je croirai. En fait, c'est pas du tout comme ça que ça se passe. Nous devons d'abord croire et ensuite nous verrons. Si vous attendez un signe extérieur, même si vous avez ce signe extérieur, votre foi, votre connaissance, votre compréhension et votre opinion de Dieu ne va pas nécessairement changer. Et c'est exactement ce qui s'est passé pour les Judéens. Ils ont dit à Jésus, quel miracle feras-tu afin que nous croyions en toi? Et Jésus leur a dit, vous m'avez vu, mais vous ne croyez toujours pas. Voilà. Et donc, ça ne suffit pas. Alors, il y a aussi quelque chose qui est vraiment nocif à notre compréhension du cœur du Père, notre connaissance véritable dans notre esprit, pas dans notre tête, eh bien, c'est l'activisme religieux. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'églises qui fonctionnent selon le mode entrepreneurial. Il y a plein d'activités et du coup, ça fausse notre compréhension de Dieu. On vit et on a cette perception d'un Dieu comme d'un despote, un dictateur toujours avide de performances religieuses et on ne sait plus ce qu'est la grâce. Ça fausse notre compréhension du cœur du Père, de la grâce. Vous voyez, moi-même j'étais dans une église comme ça il y a très longtemps de ça, on avait des réunions tous les jours. Hein. Alors déjà, on était invité à avoir notre propre cellule familiale. Moi, j'avais ma cellule le lundi. En plus, on était invité à assister à celle des autres pour les encourager. Donc moi, c'était le mercredi. Le lundi, j'avais ma cellule. Le mercredi, j'assistais à celle d'un ami. Le mardi, on avait études bibliques. Le jeudi, réunion de prière. Le vendredi, on avait tous une fonction à l'église, banque alimentaire, banque de vêtements, ceci, cela, le ménage, bref. Et bien souvent, alors déjà le culte, on avait le culte le dimanche, mais bien souvent le week-end, on avait des séminaires. Autant dire qu'on était toujours le pied au plancher. Et ça produit une usure avec le temps. Et ça crée une mentalité méritoire. Mais Dieu agit toujours dans le domaine de la grâce, hein, pas avec cette mentalité d'esclave. Hein. Et puis de toute manière, on n'en fera jamais suffisamment, donc on ne se croira jamais suffisamment digne de recevoir sa grâce. Donc le problème de l'activisme dans le religieux, c'est que ça fausse notre compréhension révélée du caractère du Père et c'est précisément ça qui nous empêche de marcher dans la bénédiction. Alors j'avais dit aussi dans une autre vidéo que nous servions Dieu. Comment est-ce qu'on sert Dieu? Eh bien en étant fervent d'esprit. Hein. Il y avait ce verset voilà que Paul dit, qui dit soyez fervent d'esprit. Soyez zélés pour Dieu, soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. Et comment sert-on le Seigneur? Comment sommes-nous fervents d'esprit? Et c'est pas seulement en permettant au Saint-Esprit d'avoir un plein accès dans notre cœur, c'est-à-dire être prompt à obéir, de permettre au Saint-Esprit de développer en nous la joie, la paix, la maîtrise de soi, etc. C'est ça aussi être fervent d'esprit. Hein. C'est pas servir Dieu dans notre corps, mais servir Dieu dans notre esprit, c'est permettre aux fruits de l'esprit de se développer, d'être obéissant, d'avoir un cœur prompt à obéir. Mais aussi, comment sert-on Dieu? Comment sommes-nous fervents d'esprit en ayant une bonne compréhension et une représentation correcte du cœur du Père? Je ne parle pas ici d'une connaissance intellectuelle, mais aussi d'une connaissance au niveau de notre esprit. Nous sommes fervents d'esprit lorsque nous comprenons le cœur du Père, lorsque nous connaissons Dieu véritablement. Plus nous le connaissons tel qu'il est véritablement, et plus nous ferons l'expérience de sa faveur, de sa bénédiction dans notre vie. Et je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais moi ça m'est déjà arrivé de rencontrer des gens qui ne faisaient même pas un dixième de toutes mes œuvres religieuses. Hein. Moi pendant longtemps, et c'est toujours le cas parce que je suis quelqu'un de très actif, mais je servais la veuve et l'orphelin, toujours le pied au plancher à faire plein d'activités religieuses. Et j'étais choqué par des gens qui ne faisaient même pas un dixième de ce que je faisais, mais comment ces gens étaient bénis, c'était surprenant et j'étais jaloux, mais comment pas, regarde. Parce que j'avais cette mentalité religieuse, j'avais cette mentalité méritoire. Et aussi longtemps qu'on aura cette mentalité méritoire,
eh bien, nous nous couperons de la connaissance réelle du cœur du Père. Et c'est important de connaître qui Dieu est véritablement, que notre connaissance, notre compréhension et notre opinion de lui change, mais aussi de comprendre qui nous sommes en Jésus-Christ, notre position, notre autorité, notre position de fils et de fille du roi, toutes ces choses. Mais plus nous connaîtrons Dieu et plus nous permettrons au Seigneur d'intervenir dans notre vie. Voilà, c'est tout ce que je voulais partager avec vous et je vous dis hasta la vista.